Salut la volaille, ici Wasbird. Dis-moi, tu vas faire des entrées badass à chaque fois? Des entrées badass de la mort qui tue sa mère? C'est ça? Toi, tu veux parler d'entrée badass? C'est quoi ce que tu viens de faire là? Une entrée badass. Donc, tu la boucles. Bah oui, moi je veux parler d'entrée badass. Pourquoi t'as un problème? Moi au moins j'ai pas une cervelle d'oiseau. Tout le monde connaît la citation « avoir une cervelle d'oiseau », non? Vous savez, cette expression qui signifie que l'on est étourdi ou que l'on manque de mémoire et qui rabaisse les oiseaux comme des moins que rien parce qu'ils ont un petit cerveau. Eh ben la vérité, elle est bien différente. Et je vais le prouver à partir des 10 récipes sanounettes sur les oiseaux. Le pinson-pique de l'île de Santa Cruz sur l'archipel des Galapagos est capable de prendre dans son bec une brindille ou une épine de cactus pour déloger les insectes et les larves qui se cachent dans les fentes et sous les écorces des arbres. Ouais, si c'est ça, je pense toujours que t'as une cervelle d'oiseau. Le héron strié se nourrit essentiellement d'insectes et de poissons. Mais pour réussir à avoir le poisson qui va le nourrir, le héron fait preuve d'ingéniosité. Il attrape un ver qu'il dépose à la surface de l'eau et attend tel un pêcheur que le poisson vient manger le ver. Donc, le héron strié a réussi à savoir quel était le repas des poissons et a eu la réflexion de l'utiliser pour les attirer. Là, je crois que j'ai réussi à te convaincre, non? Je crois tout simplement que c'est un instinct qu'il a eu pour réussir à vivre et à manger. Donc il n'a eu aucune réflexion là-dessus. Ou alors, il nous a vus et il nous a imités comme un gros crétin. Rien d'incroyable. Tu parles intelligemment? Non. Oh, je suis pas intelligent. Le tisserand utilise des herbes ou de longues feuilles semblables à des rubans et comme un tisserand ou un vannier, il entrelace ses herbes et ses feuilles pour en faire un nid de nœuds. Non, attends. Là, tu vas me dire que les pigeons, là, ceux qui ont une tête si stupide, sont intelligents, c'est ça? Je sais, cela peut être étonnant pour le commun des mortels. Mais oui, le pigeon est très intelligent, et voilà pourquoi. Comme les êtres humains, il discerne très bien les formes et les couleurs. De plus, quand il vole haut dans le ciel, il se dirige en se repérant des champs électromagnétiques de la Terre et les étoiles. Juste avant l'atterrissage, il utilise les infrasons et la topographie de lieux qui a été enregistrée au décollage, ce qui prouve qu'il a une puissante capacité de mémoire. Ils ont aussi une grande capacité de catégorisation prouvée par des tests scientifiques. Le pigeon pigera si une image possède un arbre ou pas. Qu'il s'agisse de chêne, de sapin, hêtre ou autre, il pourra différencier une image qui a ou n'a pas d'arbre. De plus, les pigeons semblent avoir compris que le train est un moyen de transport efficace et rapide. On voit en effet régulièrement certains d'entre eux monter dans un wagon du métro et en sortir une ou deux stations plus loin. Difficile à croire, mais vrai, ce serait pour eux une manière d'économiser leur vol et de ne pas avoir à fournir d'efforts inutiles. Les pigeons sont tellement intelligents qu'on en est même à se demander s'ils ne sont pas plus intelligents que les singes. Au Japon, le merle noir s'est adapté à son environnement. En fait, avec sa noix dans son bec, il attend quelque part que le feu soit rouge pour pouvoir poser sa noix sur la route. Ensuite, il retourne à l'endroit où il était. Et au feu vert, il y a une voiture qui passe. Et quand le feu redevient rouge, eh ben, il peut prendre sa noix qui est ouverte. Le pélican a eu l'intelligence de chasser les poissons en groupe. Il y a un groupe
qui attend sur le rivage, pendant qu'il y a un autre groupe de pélicans qui chasse les poissons vers le premier groupe. Les corbeaux sont depuis longtemps connus pour être dotés d'une grande intelligence par rapport aux autres espèces de la faune terrestre. Aujourd'hui, une nouvelle étude vient de prouver qu'ils possèdent également un comportement similaire à celui de l'homme évoluant en société. Une découverte observée nulle part ailleurs dans le règne animal. Dorénavant, vous ne pourrez plus utiliser l'expression « avoir une cervelle d'oiseau ». N'est-ce pas, Zvonimir? Un corbeau en labo qui doit insérer un caillou dans un tube de diamètre variable choisit directement le bon calibre. Et si ce caillou doit basculer une trappe, il choisira illico le caillou le plus lourd. C'est un oiseau réactif et vigilant face aux propriétés physiques des objets. Alex Tyler a inventé un casse-tête en 8 étapes pour tester l'intelligence d'un de ses corbeaux qu'il étudie en captivité. L'oiseau est surnommé 007, en référence du célèbre agent secret si vous n'avez pas compris. Et a résolu ce complexe casse-tête assez rapidement. Il faut préciser du moins qu'il n'avait jamais vu ces objets placés de cette manière auparavant. Du coup, il a vraiment fait tout ça tout seul. Le perroquet, c'est un animal social pouvant vivre longtemps, entre 60 et 80 ans. Le perroquet est doté d'une capacité extraordinaire de communication et d'interaction avec l'homme. Il serait doté d'une intelligence tellement incroyable qu'on le poserait à la 3e place, juste après le singe et le dauphin. Il ne peut pourtant avoir un langage bien articulé, car il ne possède pas de cordes vocales, mais d'un syrinx qu'on peut comparer à une sorte de sifflet. Pour compenser leur mauvaise vue, les chauves-souris ont une fabuleuse technique pour s'orienter, pour suivre leur proie ou détecter les obstacles. C'est l'écholocution. Émis à partir de la bouche et du nez, les ultrasons inaudibles à l'oreille humaine rebondissent sur les insectes et les pierres et reviennent aux chauves-souris. Grâce à cet écho qui leur donne une sorte d'image sonore, elles perçoivent la taille et le gabarit de l'obstacle qui se trouve devant elles, ainsi que la distance qui les sépare. Ce système de repérage est aussi utilisé par les orques, les dauphins, les musaraignes et quelques autres oiseaux. Le grand gravelot niche à même le sable. Quand un prédateur corvidé ou goéland s'approche du nid abritant quelques petits, la mère attire son attention d'une drôle de manière. Tout en s'éloignant du nid, elle fait semblant d'avoir une aile cassée et pousse des cris apeurés. Intéressé par la proie facile qui s'offre à lui, l'oiseau prédateur qui convoitait les jeunes va suivre finalement la mère. Quand celle-ci estime que ses petits n'ont plus rien à craindre, elle s'envole à tire d'aile, laissant le prédateur à sa faim. Bon d'accord, j'avoue, t'as pas une cervelle d'oiseau. Ils sont beaucoup trop intelligents pour toi. Par contre, t'as une cervelle de kakapo. Vous pouvez comprendre ce qu'est le kakapo en allant voir la vidéo de mon ami. Le lien est dans la description.